Chers amis, bonjour et bienvenue sur cette 90e bulle de sagesse. Puisque vous êtes sur les réseaux sociaux, pour ou contre, vous voyez tout de suite de quoi je parle. Mais bien avant l'invention de cet extraordinaire outil, on a connu tous les réunions de famille, les dîners entre amis, etc. Où il y a toujours le spécialiste du « je suis contre ». Quoi qu'on dise, si on dit blanc, il va dire noir. Quoi qu'on dise. Vous avez des gens qui ont un don pour éplucher l'actualité ou quoi qu'il se passe d'ailleurs, et à trouver toujours quelque chose à y redire. Si vous avez des amis syndicalistes, vous savez de quoi je parle. Il peut se passer n'importe quoi. C'est jamais bien, c'est jamais suffisamment bien, c'est jamais suffisant. Bon, c'est un don, il n'y a pas de souci. De l'autre côté, vous avez surtout depuis le développement du développement personnel, vous avez les gens qui vous disent non, mettre son énergie à lutter contre quelque chose, c'est mauvais. Il faut mettre son énergie à lutter pour quelque chose. Ça, c'est bon. Et puis là encore, on rentre dans ce que j'appellerais la dualité. Dualité, ça vient de duo, ça vient de deux. Mais c'est aussi de la même famille que le mot duel. Et effectivement, force est de constater que une grande partie du temps perdu de l'humanité est perdu en duel. Duel plus ou moins incarné, c'est-à-dire il y a des gens qui se battent pour de vrai, physiquement je veux dire. Et il y en a surtout une très très grande majorité qui se bat dans la parole. C'est-à-dire, quelqu'un va donner une information, n'importe laquelle, on s'en contrefiche, ça n'a pas d'importance, alors la politique évidemment, bon. Mais n'importe quelle information, et là, hop, ça y est, on rentre dans la dualité. Il y a toujours le clan dit oui c'est vrai, et le clan du mais non pas du tout. Et on dépense une énergie considérable à entrechoquer des points de vue. Entrechoquer des points de vue qui quelquefois d'ailleurs ne sont même pas incompatibles, il suffirait simplement qu'on change un petit peu d'axe, qu'on regarde la chose un petit peu d'un autre côté, au lieu de le regarder toujours du même côté, et on verrait que finalement, on voit tous la même chose, mais comme on ne la voit pas du même côté, on n'a pas la même façon de la voir. Tout simplement. Bon. Moi, j'aimerais attirer votre attention sur autre chose. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que la chose la plus nuisible dans tout ça, c'est la dualité en elle-même. Et que là où on perd le plus d'énergie, c'est à se battre. Qu'on se batte contre, qu'on se batte pour. Les gens qui se battent perdent énormément de temps et énormément d'énergie à ça. Pendant que d'autres, au lieu d'attraper une pioche et d'essayer de creuser le tunnel qui les gêne, ou d'essayer de déraciner l'arbre ou le rocher qui les dérange, pour avoir raison contre l'arbre, contre le rocher, ou pour traverser la montagne, d'autres vont simplement choisir de contourner l'obstacle. Parce que cet obstacle ne fait pas partie de leur vie. Et c'est ça qui est, à mes yeux, le plus important. Il y a des gens qui ont besoin, parce que ça fait partie de leur vie, ils ont besoin de prendre des pioches et de taper dans les pierres. Et ils ont besoin de taper dans les montagnes pour essayer d'y creuser des tunnels. Et toute leur vie, ils vont essayer de creuser des tunnels. Peut-être qu'un jour, ils arriveront au bout du tunnel, c'est pas sûr. C'est peut-être tout simplement que dans cette vie, leur destin, c'est simplement d'épuiser leur énergie à taper dedans. D'autres personnes, la famille des « je préfère me battre pour », sont des gens qui ont compris que se battre contre quelque chose ne faisait rien progresser. Ni la personne qui se bat, ni la chose contre laquelle elle se bat. Parce qu'en réalité, ça ne fait pas avancer les choses. Ça n'enlève pas le problème. C'est l'histoire de la pioche contre la montagne. On peut taper à coups de pioche dans une montagne, on ne va pas faire tomber la montagne. La troisième solution, celle de ne pas entrer dans la dualité, c'est celle des gens qui sont déjà sur une marche supplémentaire.
Une marche supplémentaire qui consiste à dire, moi j'ai pas envie de me battre contre pour faire tomber la montagne. J'ai pas envie de me battre pour quoi que ce soit. J'ai pas envie de me battre du tout. Et je vais faire le tour de la montagne pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Oui, je vais perdre un certain temps à contourner la montagne. Oui, je vais perdre une certaine énergie à contourner la montagne. Oui, je vais me retrouver dans un certain inconfort parce que ça va me demander un effort, parce que ça va me demander de faire des kilomètres pour contourner la montagne. Mais d'abord, peut-être est-ce que je vais voir de très beaux paysages en contournant la montagne? Ensuite, peut-être est-ce que la montagne est beaucoup moins grosse que je ne le crois et que je vais arriver de l'autre côté beaucoup plus vite que je ne le pense? Et ensuite, parce que lorsque je vais enfin arriver de l'autre côté de la montagne, ceux qui sont en train de vomir, d'agonir, d'injure la montagne, ou ceux qui sont en train de creuser à coups de pelle pour essayer de la traverser, seront toujours là-bas, devant leur montagne. Les uns à attendre que quelqu'un la casse pour eux, les autres à essayer de la casser eux-mêmes. Et moi, j'aurai contourné la montagne. Et la montagne, je l'aurai dans le dos. Et elle ne me bouchera plus la vue non plus. C'est amusant, tiens, ce lapsus. Elle ne me bouchera plus la vie, d'ailleurs. C'est vrai. Et je pourrais avancer. Je pourrais avancer jusqu'à la prochaine montagne. Ne nous faisons pas d'illusions. La vie est pleine de montagnes. Notre vie, elle est pleine d'obstacles. Elle est pleine d'obstacles que nous avons à franchir. Mais que nous avons à franchir par nos propres moyens. C'est-à-dire que demander aux autres d'enlever l'obstacle, comme on le fait en manifestant « Enlevez-nous nos problèmes, enlevez-nous nos problèmes », on l'a tous fait. On a tous usé nos chaussures dans les manifs, en disant « Ouais, le gouvernement gnagni, les patrons bidules, le truc, je devrais gagner plus, on devrait pas me gna. » Bon, bref. Ceux-là, ils sont devant la montagne et ils demandent qu'on l'enlève. Ceux qui décident de mettre leur énergie pour, ils attrapent la pioche, ils tapent dedans. À toutes les montagnes. Alors peut-être que, si c'est une petite montagne, le gars qui pioche, il va finir par la traverser, sa montagne, et il va dire à l'autre qui est toujours en train de manifester devant, tu vois, j'ai réussi, moi. Tu vois, je me suis battu pour, j'ai traversé ma montagne, j'ai fait un tunnel. Mais il va avoir mis la moitié de sa vie à faire ce tunnel, peut-être. Et puis il va finalement pouvoir avancer et se retrouver devant une autre montagne. Une autre montagne à creuser. La montagne, elle n'est pas là pour rien. La montagne, elle est toujours là pour nous empêcher d'aller tout droit. Ça, c'est facile à comprendre. Choisir d'attaquer la montagne ou choisir d'injurier la montagne, c'est désirer, c'est avoir la conviction que nous pouvons tout contrôler et que cette montagne, nous pouvons en venir à bout. Choisir de contourner la montagne, c'est ne pas être dans le contrôle, c'est être dans l'acceptation. Ah, il y a une montagne. Bon, je ne peux pas passer par là, je ne peux pas aller tout droit. Ok. Ben, je vais faire le tour. Peut-être que cette montagne, elle est là pour nous emmener sur un petit chemin que nous n'aurions jamais eu l'idée d'emprunter. C'est toujours quand il y a un accident sur l'autoroute, qu'on sort de l'autoroute et qu'on découvre les plus merveilleux paysages, les plus adorables petits restaurants, les petites auberges les plus sympas où on a passé la nuit la plus romantique de sa vie. C'est pas quand on reste sur l'autoroute, à klaxonner pour essayer de faire avancer le bouchon. Alors, on sort de la dualité? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse réfléchir à ça. Bonne continuation.